soir. Youpi! Oh, tu es là? Coucou, bonjour! J'ai perdu une dent. Et je suis contente parce que, regarde, je la mets sous mon oreiller et la petite souris va m'apporter un cadeau. La petite souris, elle m'adore. Même que la dernière fois, elle m'a offert un poney. Ce n'est même pas vrai. Je t'ai raconté un mensonge. Je joue à la menteuse comme Joa. Quoi? Tu ne connais pas Joa? C'est un monsieur qui, grâce à un petit mensonge, a réussi à devenir l'homme le plus riche de toute la ville. Je vais te raconter. Zou, c'est parti! Le dernier mensonge de Joa. Regarde, c'est lui, Joa. Ce soir, c'est l'anniversaire de sa femme. Il a envie de lui offrir un beau cadeau. Mais il n'a pas d'argent. Alors, comme d'habitude, il va devoir jouer un tour et mentir aux gens pour en gagner un peu. Oh là 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 là, je sens que ça va mal se finir. Bravo, bravo. Hey, ah, couchez les chiens, couchez. Aïe, ouïe, 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 ouïe. Une chaussette. Et voilà, Joe a encore menti, mais ça n'a pas marché. Je l'ai échappé belle. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh, quelle chance! Cette lampe fera un merveilleux cadeau pour ma Naïma. Elle est un peu sale. Hop, un petit coup de nettoyage et... Je me présente, Boubouche le génie. Oh, vous êtes un vrai? Eh oui, Joa. Fais un vœu. Demande-moi n'importe quoi et je te l'offrirai. C'est que Naïma et moi, on est très pauvres. Mais elle fait le meilleur couscous du pays. Alors on rêve d'avoir un restaurant à nous. Joa, tu auras ton restaurant. Mais pour l'obtenir, tu devras encore mentir. Promets-moi que ce sera le dernier mensonge de ta vie. Promis, Boubouche. Parfait. Bas la bouche, bas la bâche. Oh. Et voilà. Approche-toi. Je vais te dire ce que tu vas faire avec ces souris et ce panier. Oh, Protazu, on n'entend rien. Tu as bien compris? Oui, oui. Calme-toi, ma Naïma chérie. Ce sont des petites souris. Et en plus, elles vont me permettre de t'offrir un restaurant rien qu'à nous. Mais tu es devenu fou, Joa. Oh que non. Prends ce panier et cuisine un délicieux couscous. Nous le partagerons avec un invité. Et s'il te demande quelque chose, dis-lui que c'est la petite souris qui t'a dit de le préparer. Mais Joa, c'est un mensonge, c'est très mal. Chut, Naïma chérie. Fais exactement ce que je te dis. Et je te promets que c'est le dernier mensonge de notre vie. Regarde, celui-ci, c'est Adi. C'est l'homme le plus riche de la ville. Et il garde tout son argent pour lui. Combien je te dois? Ça fera 2 pièces. Oh mince alors, je n'ai plus qu'une seule pièce, désolé. Ben voyons. Idiot! Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, Joa, tu parles aux souris? Tu ne serais pas devenu un petit peu fou par hasard? Oh, salut Adi. Non, rassure-toi, je vais très bien. Cette souris est magique, voilà tout. Sacré Joa, encore un de tes mensonges. Mais non, je t'assure, cette souris comprend tout. Tiens, je vais te le prouver. Va demander à ma femme de préparer un couscous pour moi et mon ami Adi. Quelle farce, ce Joa! Eh bien, viens à la maison vérifier par toi-même. Bon, d'accord, mais je te préviens, s'il n'y a pas de couscous chez toi, je dirai à toute la ville que tu es devenu zinzin. Naïma chérie, nous avons un invité. Oui, oui, asseyez-vous, le couscous est prêt. Mais comment as-tu su qu'on allait venir? Ben, c'est la petite souris qui me l'a dit. Dis-moi, Joa, j'ai très envie d'acheter la souris magique. Je t'en propose 100 pièces d'or. 100 pièces, mais elle vaut beaucoup plus. 1000 pièces alors. Non, je l'ai payé beaucoup plus cher. 10 000 pièces. Marché conclu, cette souris est à toi. Super.
Quelle bande d'imbéciles! C'est l'affaire du siècle! Hurrah! Bon anniversaire, ma Naïma. Merci, mon Joa d'amour. Comme je vous l'ai dit, mes amis, une souris magique. Vous allez voir, toi la bestiole, va dire à ma femme de préparer un couscous et que ça saute. Et que ça saute! Maintenant, suivez-moi. On va déguster le couscous que ma femme a préparé. Mais qu'est-ce que tu fais au lit? Et mon couscous? La petite souris ne t'a rien dit? Quoi, Adi? Mais tu es zinzin. Les souris, ça ne parle pas. Quoi? Cette souris n'est pas magique? Bien fait pour lui. Et tu sais quoi? Le restaurant de Naïma et Joa est toujours rempli de clients. Et bien sûr, Joa ne ment plus jamais. Voilà, mon histoire est finie. Bon, moi je vais voir si la petite souris est passée prendre ma dent. Un livre! Oh, merci la petite souris. Ah, j'ai une idée. Je vais le lire et la prochaine fois, je te raconte tout. Bon, je file. Salut, salut. Coucou, bonjour. Moi, je suis trop triste. J'ai vu Lucie et Erwan qui parlaient à voix basse en me regardant. Et ils riaient. Et gna gna gna. Et gni gni gni. Oh, oh, oh. C'est sûr, ils se moquaient de moi. Je me sens comme le roi Baptiste. Tu sais, le roi qui croyait que tout le monde complotait contre lui. Tu ne le connais pas? Bon, bah, puisque tu es le seul ami qu'il me reste, je vais te raconter son histoire. Allez, zou! Le roi coléreux! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il ose parler à ma femme et elle ose lui répondre. Ils doivent parler de moi, c'est sûr. Ah, mais ça ne va pas se passer comme ça! Lui, c'est le roi Baptiste. Il est en colère parce qu'il croit que les gens veulent prendre sa place de roi. D'accord, ma reine, c'est entendu. À bientôt, serviteur. J'entends rien. J'ai dit chut, vous aussi. Oh, oiseau de malheur. Oh. Mais où est-il? Mais de qui parlez-vous, Chou? Du serviteur qui était avec vous. Que faisait-il? Que voulait-il? Il veut me tuer pour devenir roi à ma place et vous épouser, c'est ça? Mais pas du tout, Chou. Il me disait seulement de faire attention aux épines des roses. Ah oui. Et vous croyez que je vais avaler ces sornettes? J'ordonne que cet individu soit enfermé sur le champ. Mais, Chou... Vous? Oui? Au cachot! Attendez, Chou, j'ai une meilleure idée. Et si vous le faisiez enfermer dans la grande salle de réception? Ainsi, il pourrait la nettoyer. Je sais pas. Oui, c'est d'accord. Pour vous faire plaisir, très cher. Allez, en route, traître. Nom d'une couronne à 5 pics. Des carrosses. Tout le monde sur le pied de guerre! Des méchants nous attaquent, ils veulent tuer votre roi! Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fait 2 heures qu'ils sont partis. Je vais voir. Et là, la princesse lui dit, ben pourquoi vous n'avez pas pris l'ascenseur? Mais qu'est-ce que vous faites là? Et où sont les méchants et leurs carrosses? Fausse alerte, sire. Nous n'avons rien vu. Oh, c'est une blague, vous vous moquez de moi. Je les ai vus, ces carrosses. Ah ben oui, nous aussi on les a vus. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, les chevaliers? Je vois, vous vous payez ma tête. Puisque c'est comme ça, tout le monde en cachot. Toi aussi, au cachot. Et toi, au cachot. Ma belle, tout le monde est contre moi. Personne ne m'aime. On veut me tuer, c'est sûr. Chou, voyons, que dites-vous là? Je vous aime, moi. Et votre peuple aussi vous aime. Et même si vous l'avez fait enfermer. Vous croyez?
J'en suis sûre. Allez dormir. Vous avez eu une rude journée. Vous avez raison. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, Chou. Allô? Il est parti se coucher. Mais non, il ne se doute de rien. Le plan marche comme sur des roulettes. Oh là là! Mais c'est très grave, là! Le roi Baptiste avait raison de se méfier. Il y a un complot contre lui! Je reviens dans 1 minute. Soyez discrets. Chou, tout va bien? Vous complotiez avec les autres contre moi depuis le début. Mais non, mais... Taratata, puisque c'est comme ça, au cachot, vous aussi. Et voilà! Tout le monde est au cachot. Tu crois que le roi est tranquille? Eh ben non! Si tous ses ennemis sont réunis à l'intérieur, ils vont faire un gros énorme plan contre lui, c'est sûr. Alors pour ne pas se faire avoir, il décide de les espionner. Avec cette potion magique, je vais devenir invisible et pouvoir écouter toutes les méchancetés qu'ils disent sur moi. Quoi? Ils s'amusent? Oh, bande de scélérats! Le plus drôle, c'est qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Ah, c'en est trop! Oh, Chou, vous êtes là? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Sire! Hein? C'est vrai que c'est aujourd'hui, mais... Hein? Quoi? En fait, il n'y a pas de complot. Il lui préparait juste une fête surprise. Vous voyez, Chou, le valet dans le jardin, les petits secrets, c'était pour vous organiser le plus beau des anniversaires. Et les carrosses que vous avez vues étaient en fait vos invités qui arrivaient pour ce festin. Il n'y avait pas de quoi vous inquiéter. Oh, vous avez raison, ma chérie. Et pour m'excuser de les avoir mis au cachot, je vais leur faire un bisou à tous. Tout le monde en rang pour les bisous. Et voilà! Depuis son anniversaire, le roi Baptiste n'a plus peur qu'on parle de lui. Il en a de la chance, le roi. C'est pas à moi que ça arriverait des trucs pareils. Mila, tes amis sont là. Ils ont une surprise pour toi. Salut Mila. Lucie, Erwan. Mon chat a eu des bébés. On s'est dit avec Lucie que ça te ferait plaisir d'en avoir un. Oh, un chaton. Oh, il est trop chou. Et moi qui croyais que vous vous moquiez de moi. Ben non, patate. Oh, merci les amis copains. Tiens, je vais t'appeler Baptiste comme le roi. Salut, salut. Coucou, bonjour. Tu entends ce raffut? Mon frère a encore eu un nouveau cadeau. Et moi, j'ai rien eu du tout. C'est vraiment pas juste. En plus, il me casse les oreilles avec son xylophone. À moins que... Lucius, regarde par là. Avec ça sur les touches, ça ne va plus faire de bruit. Chut. Oh mon bout de chou, je suis désolée. J'ai fait ça parce que j'étais jalouse. Mais c'est nul d'être jaloux. Vas-y, tu peux jouer, mon Lucius. Tout ça, ça me fait penser à l'histoire de Babin, le lapin qui était si jaloux que ça lui a fait faire plein de bêtises. Allez, je te la raconte. Zou. Oh, Lucius. La vache et le lapin. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est lui, Babin. Il vend des bonbons à la carotte. Ils sont méga bons. Bonjour, petite. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je voudrais 2, non, 3, non, 10 bonbons carottes. Pas de problème. Moi aussi. Ah bah, regarde, il y a une vache qui fabrique un magasin juste à côté. Hein? Une vache? Ha ha ha. Regarde. Elle, c'est Ruby la vache. Moi, je n'aime pas le lait.
Du lait? Mais personne n'aime ça. Son magasin va fermer en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, nous disions donc 10 bonbons carottes pour la grenouille. Où elle est passée? Hé, tu as oublié tes bonbons? Je n'en veux plus. Je préfère avoir une glace de la vache. Glace? Hé! Revenez, vos bonbons! Approchez, monsieur, dame. Ici, c'est le palace de la glace. Il y en aura pour tout le monde. Qui en veut? Moi! Et hop! Je ne vois vraiment pas ce qu'on lui trouve à celle-là. Moi non plus, Babin. Babin va faire un truc archi nul. Il va lancer une rumeur sur le magasin de la vache. Écoute. Tu sais quoi, le cochon? Approche, approche. Il paraît qu'elle fait ses glaces avec des toiles d'araignée. Berk, berk, berk. C'est dégoûtant, ça. Je dois le dire à tout le monde avant qu'il ne tombe malade. Toile d'araignée. Dis-le à tout le monde. Poil arraché. Cours de karaté. Jouer à un chat perché. Il paraît que tes glaces sont faites avec du lait bien frais. Super, j'adore ça. Donne-moi une autre alors. Bien, monsieur. Bien fait. La rumeur n'a pas du tout marché. Les glaces, c'est la classe quand Ruby est dans la place. Les goûts sont sans ça, surtout à l'ananas. Mais il y a aussi goût fraise et chocolat. Allez, allez, tous avec moi. On pousse le cri du miam. Mouais. Elle est nulle, sa chanson, en plus, pas vrai, le cochon? Cochon? Oh! Nom d'une carotte trop cuite. Oh! Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de cette vache et vite. Je sais. Je vais casser son congélateur. Comme ça, plus de glaçons. Plus de glaçons. Plus de glace. Plus de glace. Plus de vache. Oh là là. Mais il est devenu complètement zinzin. Ouais. Bac à glaçons, me voilà. Ouais. Oh, wow, non. Hey, wow, laissez-moi sortir. Au secours, au secours. Au travail. Hein? Oh! Un lapin bleu! Vite! Du chocolat chaud pour réchauffer tout ça! Encore? Yo, minute le rongeur! D'abord, tu vas me dire ce que tu faisais dans mon frigo! Eh ben, je cherchais du lait. Tu voulais casser mon congélateur, oui? Je sais que tu n'aimes pas mon magasin, mais pourquoi? Tu m'as piqué tous mes amis. Maintenant, plus personne ne veut de mes bonbons carottes. Oh, je vois. Tu aurais dû venir me parler, lapin jaloux, va. Bon, écoute, j'ai une idée pour tes bonbons carottes, mais va falloir m'aider. Oui, Ruby. Et voilà, Babin n'est plus jaloux de Ruby. Et maintenant, ils travaillent ensemble. 1001 fois, hurrah! Et voilà, mon lapin, une glace à la carotte. Merci, Ruby. Merci, Babin. Moi aussi, j'en veux une à la carotte. Moi aussi, on veut une glace à la carotte. C'est parti, la glace à la carotte, c'est vraiment la plus forte. Prends-en une seconde, vite avant que ça fonde. Allez, allez, c'est reparti pour le ramdam. Le ramdam. Vas-y, vas-y, pousse-nous le cri du miam. Voilà, c'est fini. Tu as aimé, j'espère. Ah, bon, moi par contre, je n'aime vraiment pas quand Lucius fait de la musique. Oh là là! Ce n'est même pas beau comme mélodie. Quoi? Tu me le prêtes? Youpi! Allez, musique! Waouh, je suis douée! On n'a plus qu'à s'entraîner pour un concert! Concert! Voilà, j'arrive! Allô? Oh, Lucie, c'est toi, salut! Non, c'est incroyable! D'accord, mais oui, je te le promets. Salut! Oh, tu es là? Coucou, bonjour! Tu ne
ne devineras jamais ce que vient de me dire ma copine Lucie. Mais bon, je n'ai pas le droit de te le raconter, c'est un secret. Et moi, je sais garder les secrets, je ne m'appelle pas Monsieur Patati. Ben oui, Monsieur Patati, tu ne le connais pas? Oh là là, mais c'est la plus grosse pipelette du monde! Allez, assieds-toi, je vais te raconter son histoire. Le secret de la sirène. Oh, regarde, c'est lui, Monsieur Patati. Il habite ici avec son chat Pat-Pot. Tous les jours, il cultive son champ de délicieuses fraises. Et surtout, il bavarde avec son voisin, Monsieur Patata. Patati! Patati! Tiens, salut Patata. Viens vite, j'ai un tas de nouveaux secrets à te raconter. Bah oui, ça tombe bien, moi aussi j'en ai plein. Il paraît que le boulanger ne lave jamais ses chaussettes. C'est pas vrai. Et le docteur, tu sais qu'il a peur des piqûres. C'est pas vrai. Psst, et t'es au courant de l'histoire avec les piqûres? C'est pas vrai. Et voilà le travail. Toute la journée, Monsieur Patati et Monsieur Patata font les pipelettes en se racontant les secrets de tout le monde. Mais un jour, Monsieur Patati a une très grosse surprise. Oh, bonjour. Je m'appelle Luna, j'adore les fraises. Oh, une sirène. On n'en trouve pas chez moi au fond de la mer et les tiennes avaient l'air délicieuses. Pardonne-moi, je n'ai pas pu résister. Monsieur Patati a un coup de foudre pour la sirène. Je te parie que dans une minute, il voudra se marier avec elle. Tu es belle et douce, comme un bisou. Veux-tu m'épouser comme ça? Tu pourras manger des fraises tous les jours. Qu'est-ce que j'avais dit? Oh, oui. Oh, je le veux, mais à une condition très importante. Tu dois promettre de ne dire à personne que je suis une sirène. C'est notre secret. Sinon, je repartirai dans l'océan pour toujours. Pouah! Facile! Promis juré, croix de bois, croix de fer. Aïe! Ça ne va pas être facile pour lui de garder le secret. Au pli, au plat, que de poisson s'en va. Au pli, au plou, une paire de jambes pour être debout. Et hop, ils vont tout de suite se marier. Patati était si amoureux de Luna que pendant 6 mois, il a complètement oublié Monsieur Patata et les secrets. Il passait tout son temps avec sa jolie femme. Hé, j'en ai une bonne! Patati! Et puis, un jour... Oh, pauvre Pat-Pot. Oh, attends, je vais chercher de l'eau pour te nettoyer. Ah, Patati, te voilà seule enfin. Salut Patata. Je ne t'ai pas vu depuis que tu es mariée. Et tu sais quoi? J'ai tout un tas de nouveaux secrets à te raconter. Et des gros. Figure-toi que la maîtresse a des poules, le facteur promène son chien en pyjama, le directeur de l'école suce encore son pouce en cachette et aussi... Moi, je connais le plus grand secret de tous. Ma femme est une scie... Oh, une scie quoi? Allez, vas-y. Oh non, je ne peux pas le dire, j'ai promis de garder ce secret. Non, allez, à moi tu peux le dire, pas de secret entre nous. Ma femme est une scie... Bon, voyons si j'arrive à deviner. Ta femme est une scie... Trouille? Non, une scie... Gale? Non, une scie... Tronade? Non plus. Tant pis. Langauchat, ta femme est une scie quoi? Non! Ne dis rien! Retiens-toi, tu as promis! Oh là là, c'est pas possible, il ne va pas pouvoir s'en